Hello, my name is Normand Moisan, and today we're going to do a building inspection. So from here, there's a small crack, and we see that everything's settling inside. So we see that the water can sort of settle here, and then the dampness and humidity goes behind the parging on the side of the foundation, which is moving. So this corner is going to have to be fixed, and also it's going to have to be backfilled to make sure that the water doesn't settle around the house and it goes again further to the house. And also under the balcony right there, we see some bar around the window. Those bar, actually, some people, they put it right to the window and bolt it there on the concrete. This is really a bad idea just for safety, because when you are inside the house, if anything happened, a fire or anything like that, you have to get out of the house. Autour de la maison ici, on peut voir ici une nouvelle fenêtre qui a été installée. Le béton a été coupé aussi, là, fait que probablement qu'il n'y avait pas de fenêtre là avant. Alors on peut voir là, que les coupes ont été faites, on peut voir même l'intérieur de la maison, de la structure de la maison, l'isolation et tout. Alors c'est sûr que cette installation-là n'a pas été finie encore. On voit qu'il y a toujours des très grosses surfaces à l'intérieur où je peux passer vraiment mon doigt jusqu'à l'intérieur de la structure du mur. Tous ces endroits-là encore fait des points d'entrée pour l'eau qui peut causer beaucoup de dommages à l'intérieur, de moisissures et tout. Ici, on voit pour les gouttières, encore pour le système de drainage d'eau, on peut voir qu'il y a une gouttière qui est installée sur la partie la plus basse du toit, en bas ici. Comme on peut voir, la gouttière installée là, ça ne sert pas vraiment beaucoup à grand-chose, parce qu'on a une section d'à peu près 2 pieds de toiture. Cette gouttière-là, normalement, aurait dû être installée vraiment sur la partie la plus élevée, la partie dominante du toit, pour vraiment accumuler les eaux. Parce qu'en haut, on a une surface de plus ou moins 800 pieds carrés qu'on peut récupérer de l'eau, puis versus en bas, une surface de 2 pieds. Cette gouttière-là devrait être, c'est pas mal de l'avoir là, mais devrait vraiment être installée en haut. Comme on peut voir que ça a déjà été creusé. Alors l'eau descend d'un point et tombe vraiment ici. Fait que ça crée encore beaucoup trop d'humidité à la maison. Les gouttières sont faites vraiment pour évacuer l'eau de la maison. On voit aussi que les bardeaux sur la section basse commencent beaucoup à lever. Il y a beaucoup de gravier qui manque sur le dessus des bardeaux. Alors les bardeaux deviennent dénudés, secs et ils lèvent. C'est des bardeaux qui sont pas mal à la fin de leur vie. Alors d'ici 2-3 ans, c'est quelque chose qu'il faudrait penser à remplacer le plus tôt possible avant d'avoir des infiltrations d'eau. Continuer avec les déficiences qu'on peut essayer d'observer dans les maisons. Là, on se trouve dans le sous-sol. Le sous-sol, le plus important, vraiment, comme on parlait, c'est l'infiltration d'eau. Ici, on a un bon signe, ce qu'il nous donne. Alors ici, on peut vraiment remarquer au niveau de la base, de la plainte, qu'il y a beaucoup de taches qui s'est fait. Ces taches-là, c'est de la moisissure. C'est vraiment causé à cause de l'humidité. Alors, on peut voir qu'il y a une déficience qui se produit ici à l'intérieur du mur. Soit que ce soit vraiment une condensation qui se fait à l'intérieur. Il peut être une fissure aussi qui se fait dans la fondation, qui peut laisser un petit peu d'eau passer. C'est sûr que souvent, on ne peut pas déterminer s'il y a de l'eau sur le plancher ou quoi que ce soit. Pour créer de la moisissure comme ça, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau sur le plancher. L'eau peut juste rester dans le mur. C'est juste un petit peu d'humidité qui se crée, puis qui va créer ces systèmes de moisissure. Moisissure, c'est un champignon, alors c'est très nocif pour la santé. Avec le temps, ça va s'éparpiller beaucoup avec les autres endroits. Pour nettoyer ça, on essaie de ne pas nettoyer ça avec l'eau de Javel. On sait que tout le monde dit on prend de l'eau de Javel pour nettoyer ça. Le problème avec de l'eau de Javel, c'est que l'eau de Javel est beaucoup plus nocif pour la santé que la moisissure en tant que telle. Fait que dans le fond, l'eau et du savon fait la même affaire, mais il faut vraiment trouver la source de l'humidité qui est arrivée ici. Par la suite, dans ces maisons, dans le coin ici, on a souvent des choses de pompes submersibles pour drainer l'eau. Parce que c'est des types de maisons ici, on a ça beaucoup, là. Alors, on a ça ici, une pompe submersible. Cette pompe-là, le trou ici qu'on a avec la pompe, c'est vraiment fait pour drainer l'eau autour des fondations. Vu que les nappes phréatiques sont très élevées dans cette région-ci, fait que c'est vraiment fait pour drainer l'excédent d'eau qui se trouve en dessous de la dalle de béton, puis autour de la maison. Ici, on a une pompe qui est submersible, qui est vraiment dans le trou. C'est une pompe qui est plus forte un peu, qui va avoir un meilleur débit d'eau. Chaque endroit est différent, alors il faut vraiment monitoriser avec l'endroit ici, vérifier plusieurs fois après les pluies, durant les pluies, si le niveau d'eau monte souvent. Si on a un gros débit d'eau, c'est toujours plus sécuritaire d'installer des systèmes à backup, qui est un système de sécurité à batterie, ou bien avec la pression d'eau, un anti-siphon qui se fait. Also, in those older houses, the important thing also is water
pipe and drainage. Water pipe, we have to look absolutely at the electrical panel that is grounded in the front under the main water entry right here. And also if there's any water meter or safety valve that we can cut off. When you buy a house, sometimes you're going to have the agent also there working for you, so he can refer you something. But at the end of the day, it's you. You have to ask the question to the inspector and choose the inspector also. So don't be afraid, call a few of them. Well, I do all the course in building inspection actually, but I did that like 10 years ago. And we also have a license in construction. So we do have course every year in construction actually to upgrade with new technology, new way to build a house, new different technique actually of construction. So we're in the business of construction for many years. And we've been doing the inspections almost 10 years, like I said. So we never had bad experience. So we have a lot of customers calling us back and give us our name to different friend, family, and all that. So that gives us a good indication that we're going on the right way.